Merci de votre présence, de m'accueillir et d'assister à la petite présentation. Effectivement, l'objectif de cette présentation, c'est de présenter notre offre de formation, des compétences pour le numérique en Calédonie. La CCI, à travers son CFA, à travers ses écoles, et à travers son CFA, l'objectif est de répondre aux besoins en compétences de ses ressortissants, aux besoins des entreprises. Elle s'y est toujours attachée. Je vois dans le fond un ancien du CFA qui a suivi une formation dans le domaine de l'infographie. À l'époque, c'était très innovant, c'était il y a 30 ans. On essaie de coller aux besoins du marché, et les besoins du marché, comme le disait Myriam, c'est le numérique, en partie. Et effectivement, l'année prochaine, on va proposer deux formations calédoniennes, deux formations en Calédonie, c'est des formations qui sont dédiées au numérique. Pourquoi on a proposé cette formation? Parce que, comme on disait, il y a des besoins au niveau national, au niveau international, au niveau territorial, de premier abord, et c'est bien là qu'on se situe. Une enquête de l'IDC vraiment dirigée sur le digital qui a été menée fin 2017, début 2018, sur un certain nombre de compétences. Ça continue d'ailleurs, sur les compétences en communication digitale notamment. Mais là, cette première enquête était plutôt sur les métiers du numérique, liés au développement, à la conception, et également à l'assistance informatique. Ça, c'est quelque chose auquel on s'intéressait déjà depuis 1 à 2 ans. Et on essayait de sonder un petit peu dans les entreprises qui étaient elles-mêmes en train de se structurer et qui n'étaient pas forcément à même d'accueillir des apprentis. Et pour pouvoir accueillir un apprenti, il faut quand même avoir des compétences pour accompagner, avoir le temps de le faire. Et là, le temps était venu pour les entreprises, puisque les besoins étaient clairement exprimés. Entre 30 et 50 besoins par diplôme exprimés, notamment sur le développement et notamment sur l'assistance informatique sur les 2 à 3 prochaines années. Donc pour la Calédonie, c'est quand même assez important. C'est à une échelle nationale, c'est beaucoup plus léger, certes, on en conviendra. Néanmoins, comme tu disais Myriam, 500 000 objectifs de 500 000 emplois pour voir dans le numérique en métropole d'ici à 3 ans, c'est colossal. Et puis également les résultats du baromètre du numérique qui indiquent clairement les besoins, les difficultés des entreprises du numérique à recruter. Là, on se devait d'apporter une réponse. Quelle formation? Je vous l'ai dit tout à l'heure, un technicien en assistance informatique, c'est un titre professionnel de niveau 4, donc équivalent bac, et un développeur web et appui web, titre de niveau 3, donc équivalent au BTS. Comment ça fonctionne? Ça fonctionne par alternance, puisqu'on est c'est le format apprentissage. Par alternance, 18 mois de formation avec un schéma 2 tiers, 1 tiers. Alors ça va être 2 semaines, 1 semaine. Le schéma reste à définir avec les professionnels, l'idée étant de garder la plus grosse partie en entreprise, tout en respectant les référentiels de formation, mais en gardant cette prédominance de l'acquisition de compétences en entreprise. C'est bien ce qui nous intéresse et c'est ce pourquoi les candidats qui viennent chez nous frappent à la porte. C'est pour se confronter au monde du travail et clairement apprendre sur le terrain. Démarrage prévu en avril 2019. On va voir pourquoi. Donc là, je vous ai fait une petite slide sur les compétences de ces 2 formations. Je vais passer assez rapidement, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Ce qu'on peut retenir, ce sont 2 titres professionnels qui viennent d'être rénovés cette année, qui sont inscrits au répertoire national des certifications professionnelles. Donc ils répondent clairement aux besoins nationaux et a priori territoriaux pour les nombreux échanges qu'on a déjà eus. Et on est vraiment en phase avec l'actualisation de ces métiers qui se renouvellent sans cesse. Et pour passer à l'action, la GEM, mais c'est quoi donc la GEM? Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, c'est la Grande École du Numérique. La Grande École du Numérique qui a été créée, alors je ne suis pas un ambassadeur, je n'ai pas été missionné par la Grande École du Numérique, mais je me devais de vous en parler. La Grande École du Numérique a été fondée il y a 3 ans par 17 membres, qui sont un petit peu plus nombreux maintenant. Aussi bien, il y a 6 ministères, donc plutôt public, mais il y a aussi beaucoup de privés
mais du privé également financeur, puisque c'est la grande école numérique, c'est aussi la possibilité de financement, d'accompagner les structures qui proposent des formations dans le numérique, d'être financées sur un amorçage, comme on l'appelle. Donc ça donne un label qui est attribué à un établissement, qui est attribué surtout à des formations qui sont proposées. Aujourd'hui, plus de 400 formations. Et quand on parle du numérique, je vous invite à aller sur le site de la Grande École du numérique. C'est vraiment très transverse. On est sur du certifiant, du qualifiant ou de la découverte. On a vraiment tous les types de numérique. Comme le disait Myriam, c'est de mobiliser toutes les personnes qui envisagent de trouver du travail, qui envisagent de faire une formation, qui envisagent de manière plus ou moins lointaine d'aller sur le numérique, de leur donner envie, de leur faire connaître le numérique, et qui sait les qualifier, sachant que derrière, il y a forcément du travail. Plus de 11 000 formés en 2017 via la Grande École du numérique. Et les objectifs de la Grande École numérique, c'est bien la réponse aux besoins des entreprises, c'est former les nouveaux talents, alors qu'ils soient pour devenir des salariés, mais on est dans un système d'innovation, donc le domaine, la dimension start-up, pour qu'ils deviennent propres créateurs de leur activité, et puis faire une opportunité numérique pour tous. Et là, je rejoins pleinement Myriam, puisque c'est bien l'objectif de cette grande école du numérique. C'est clairement affiché, c'est minimum 30% de public féminin dans les formations, c'est 80% de bac et infra-bac dans les formations. Et après, c'est vrai que ça nous concerne moins, on va dire, j'allais dire juridiquement parlant, mais c'est vrai qu'on n'a pas de structure en Calédonie sur cette équivalence-là, c'est-à-dire les quartiers prioritaires, les ZEP, etc., avec un public clairement ciblé. Mais c'est vrai qu'en Calédonie, on a un public demandeur d'emploi jeune ou moins jeune, et c'est aussi ça ce qui est important à retenir, c'est que la Grande École du numérique s'adresse à tous. Aujourd'hui, il y a certaines écoles qui sont même spécialisées pour travailler avec les réfugiés qui sont en métropole, pour les amener sur les métiers du numérique, qui sont eux-mêmes en tension. Donc la chaîne, les avantages, c'est une vraie visibilité, c'est une crédibilité et surtout une reconnaissance des projets qui sont présentés. C'est aussi pour ça que nous, on a souhaité aller sur l'appel à projet de la Grande École du numérique. C'était aussi pour mesurer un petit peu la cohérence et l'intérêt de notre projet. Et il ne faut pas se cacher, hein, c'est un financement d'amorçage. Voilà, on voit la courbe sur 3 ans de la capacité de financement de la Grande École du numérique. On est passé de 5 millions d'euros, enfin bien d'euros, à 37 millions d'euros sur l'appel à projet 2018. Donc c'est clairement une volonté du gouvernement français que d'accompagner toutes les initiatives de formation numérique. Et je pense que c'est une opportunité pour tout organisme de formation en Calédonie, en tout cas, pour se faire accompagner à un moment donné avec un fonds d'amorçage. L'idée n'étant pas de financer en totalité la formation, mais d'accompagner sur la première promo, d'aider au montage, d'aider à l'ingénierie, d'aider à l'achat de matériel. Après, charge à l'établissement, charge au centre de formation d'assurer sa pérennité, puisque l'objectif est bien de faire une formation qui puisse perdurer dans le temps. Comment on procède? C'est tout simple, c'est une candidature en ligne. Quand je dis c'est tout simple, 12 euphémismes, puisque c'est une candidature en ligne, il faut que ça fonctionne. Et la Grande École du numérique a fait exploser son serveur cette année. Victime de son succès, ils ont eu 4 fois plus de projets que les années précédentes. Et on ne pouvait plus accéder au site sur une partie du délai qui était fixée, mais c'est la rançon de la loi. Ce qui est important, ce sont les partenariats. Alors je rejoins ce que disait tout à l'heure Catherine sur l'écosystème, sur la notion collaborative partenariale. En apprentissage, voilà, on n'a pas le choix, on est là pour les entreprises et de fait, on ne peut pas travailler sans elles. On en rajoute encore une couche, c'est-à-dire que les entreprises sont là parce qu'elles ont des besoins, on travaille avec elles avec des apprentis. Maintenant,
l'important, c'est aussi d'aller au-delà de ça, c'est de travailler en synergie ensemble, d'avoir une démarche qui va au-delà du simple j'ai un apprenti et je l'entre en formation, il revient, il m'apporte, je lui donne. On va beaucoup plus loin que ça, c'est-à-dire qu'on échange sur des projets communs et on intègre de plus en plus, comme à l'EGC, la dimension entreprise au sein même des cours, puisqu'encore une fois, c'est ce que viennent chercher les apprenants, c'est chercher une application concrète et un vrai pied dans le monde du travail. C'est l'ancrage territorial. Là, clairement, on est les premiers à postuler, à répondre à cet appel à projet en Calédonie. On a une démarche aussi, il y a une démarche similaire qui est faite à la CCI de Tahiti et on est les 2 derniers directeurs ultramarins à y postuler. C'est vrai que pour la Calédonie, c'était pour nous une évidence. Les réponses aux besoins, je vous en ai parlé tout à l'heure, ils sont assez clairement identifiés et on espère pouvoir les développer dans la suite. Et c'est donc cette preuve de la pérennité dont je vous parlais tout à l'heure qui est importante, c'est pas du one-shot, c'est vraiment de la formation, on récupère l'argent et les stocks, on arrête. L'idée c'est de continuer à développer ces formations et de capitaliser sur les années à venir. S'il y en a parmi vous qui souhaitent contribuer, il y a plein de moyens de faire. Que vous soyez entreprise, que vous soyez, j'allais dire, donateur de votre temps, donateur de votre compétence, on aura besoin de toutes les bonnes volontés sur cette formation dans la dimension partenariale, c'est-à-dire que on aura besoin de personnes pour travailler en mentoring, on aura un formateur évidemment pour chaque formation, mais du sponsoring, quand je parle de sponsoring, c'est pas forcément des données sonnantes et trébuchantes, c'est encore une fois c'est du temps, ça peut être du matériel, du mobilier. Ce sera toujours intéressant de travailler avec différents matériels qu'on a déjà prévus, mais autant d'entreprises, autant de pratiques, donc on envisage de travailler avec plusieurs partenaires. Parrainage, pourquoi pas, un parrainage de promo, ça peut être intéressant et surtout c'est motivant pour les apprentis en donnant pourquoi pas un projet à réaliser. C'est aussi la participation de toutes les entreprises au sourcing des candidats, au recrutement, on va organiser un job dating spécifique sur ces formations-là. Donc si vous envisagez de recruter, si vous êtes recruteur, voilà, je vais accueillir les apprentis ou les évaluer. Pas forcément besoin d'avoir un apprenti, mais on aura besoin de professionnels aussi pour les évaluer. C'est aussi être relais d'information, c'était un peu aussi l'enjeu de cette présentation aujourd'hui. Les recrutements sont en cours, ils ne sont pas terminés, la formation débutant grosso modo en avril, on a encore un petit peu de temps pour recruter. Donc si dans le cadre de vos activités, vous avez des proches ou des personnes avec lesquelles vous travaillez, et si c'est votre métier aussi, de recruter, d'insérer des jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, n'hésitez pas à relayer cette info. L'objectif c'est de valoriser les métiers, je pense qu'on est vraiment, c'est ensemble, on est vraiment en lien avec Open, l'Observatoire du numérique, c'est de valoriser les métiers du numérique au sens large. Et puis après, tous les événements, toutes les conférences auxquelles pourront participer ces futurs apprentis, quitte à les co-organiser, on est assez ouvert là-dessus. Voilà, le petit clin d'œil encore à Laurent, on a potentiellement un ou deux projets sur l'année prochaine, pas forcément pour l'instant sur le numérique, mais ça ne saurait tarder, avec Auckland University of Technology. Ça fait partie des projets qui nous tiennent à cœur, c'est aussi d'ouvrir les futurs alternants sur l'extérieur et de ne pas rester centré sur notre petit nombril calédonien. Dans le domaine, ça s'impose en tout cas. Ma soeur fait des projets, des interventions, je vais vous passer, vous connaissez tout ça. Je vais juste terminer sur les formations de la CCI Apprentissage. Alors c'est vrai qu'il y a le côté numérique, c'est toujours un petit peu fun. Après, l'innovation, c'est pas que le numérique. L'innovation, j'ai envie de dire, l'apprentissage, c'est une innovation il y a déjà quelques siècles, mais c'est une innovation pareille pour les entreprises. Encore une fois, sans les entreprises, on ne fait rien, on fait avec elles. Et on se doit d'avancer en même temps que les entreprises innovantes. On se doit aussi, nous, d'être innovants. Au niveau pédagogique également, un petit peu à l'image de l'EGC, c'est pour ça que les écoles s'y sont aussi regroupées et qu'on travaille main à main avec Sophie. C'est une innovation sociale
puisque la réforme de l'alternance qui vient d'être votée, là, le pays du 9 octobre, c'est tout frais, étend l'alternance à toute personne de plus de 16 ans. Il n'y a plus de limite d'âge. Avant, on était sur une tranche 16-25. Maintenant, on a à partir de 16 ans, on peut suivre une formation par alternance de bac plus 3, y compris à l'UNC. Il y a trois CFA consulaires, il y a l'université et bientôt d'autres centres de formation. Donc l'alternance vraiment se développe et elle se développe au profit de tous les publics. Et de fait, en répondant aux compétences des entreprises et en formant des jeunes qui ont les compétences requises, l'insertion professionnelle est présente. 85% d'insertion pour les jeunes pour la promo 2017, on a vu les chiffres la semaine dernière, c'est largement plus que le profil. Si vous regardez le profil des offres d'emploi et des demandeurs d'emploi, on est clairement à l'inverse de la dynamique plutôt spirale négative. On est plutôt en maintien sur les 10 dernières années avec 85% d'insertion. Ça veut dire que le schéma est reconnu par les entreprises, il est reconnu par les apprentis, par les alternants, et que c'est une vraie réponse en termes professionnels. Allez, on y va. Dans l'eau, peut-être pas maintenant. Il fait un peu froid. Je ne savais pas si j'avais des frissons parce que quand je faisais une présentation, c'est parce que j'ai tout. Est-ce que vous avez des questions par rapport aux formations numériques Je vais glisser sur la voie. Alors, petite question concernant les deux nouvelles formations que vous avez évoquées, sans rentrer dans le détail des contenus. Moi, j'avais deux petites questions. La première, si vous allez voir un peu, c'est sur le public visé, proposé par la CCI. Et la deuxième, c'est, même si j'ai une petite idée là-dessus, c'est sur de l'intérêt de ces deux nouvelles formations par rapport aux formations qui sont dispensées sur le territoire, des UTMI par exemple, et de la licence informatique. Comment ça on se marche là-dessus, donc je sais que les niveaux sont les mêmes. Quel est le besoin par rapport aux besoins concrets de l'entreprise? Effectivement, pour répondre à la première question, au niveau du public cible, voilà, j'ai annoncé la couleur à partir de 16 ans et sans limite d'âge. Sur les candidatures, sur la formation de développeur web, on est aujourd'hui sur des profils, sur du 21-22 ans de moyenne d'âge, pour l'instant à peu près 80 candidatures, dont les 2 tiers sont sortis d'un cursus depuis plus de 2 ans. Pas forcément titulaire d'un bac. Sur les techniciens d'assistance informatique, on est à peu près sur le même ratio, on a peut-être un petit peu moins de sorties de cursus de mémoire, mais voilà, on a un petit peu moins de candidats également. L'idée, c'est aussi de travailler avec les services de l'emploi et les missions d'insertion sur le début d'année prochaine pour voir si on n'a pas d'autres candidatures, qu'on soit le plus ouvert possible et que surtout on réponde aux objectifs de la grande économie. Concernant l'offre territoriale, évidemment, l'enjeu de chaque ouverture, c'est de ne pas être en concurrence. L'idée, c'est d'être complémentaire. C'est vrai que la question s'est assez rapidement posée entre le DUT MMI, le bac SEN, SN, je ne sais plus si c'est SN, et BTS-SN, la licence informatique. On est dans un créneau où on se glisse un petit peu effectivement en termes de niveau sur le bac assistance informatique. A priori, on n'est pas en concurrence avec le bac SN. Il y a une petite, il y a une option dans laquelle il y a la partie assistance mais qui n'est pas prédominante. C'est vrai que sur le développement web, la question s'est posée, mais c'est vrai que sur le DUT, on a, je crois, j'en ai discuté avec les jeunes, à peu près 30% de développement, donc ça représente à peu près 300 heures. La formation nous représente 840 heures. On vise de formation plutôt spécialiste, de fait. Donc là, on est sur le métier de développeur, alors que c'est vrai que le DUT est beaucoup plus large, va pouvoir égrener sur plusieurs métiers. Sur la licence pro informatique, je pense que vous la connaissez certainement mieux que moi, mais
on est moins proche du développeur web, ça peut être un débouché, mais c'est un débouché, alors que c'est le débouché. Tu veux préciser quelque chose? Oui, peut-être effectivement, bon, comme tu l'as dit, ce sont des titres professionnels, les diplômes, que ce soit les centres informatiques ou les UTMMI, sont des diplômes nationaux. Effectivement, ce n'est pas forcément les mêmes finalités. La licence informatique, elle a quand même pour objectif de poursuivre sur un master et on va sur des ingénieurs. Ensuite, des gens qui sortent avec un bac+5, ça ne s'arrête pas après la licence. Il y en a très peu qui s'arrêtent après la licence d'informatique. Sur les DUTMMI, effectivement, on est sur une ouverture beaucoup plus large. Il y a du développement web, un développement dans le DUTMMI, mais il y a beaucoup d'autres domaines également qui sont ouverts dans du numérique. Merci. Bonjour, je suis Juliette Potukinam. J'ai une question pour justement les formations, les nouvelles formations que tu proposes en 2019. Toutes les deux sont sur 18 mois. Oui. Aussi bien le titre 4 que le titre 3. Oui. En fait, la durée de formation est identique pour les deux titres, c'est 840 heures. Et l'enregistrement au RCPNC il sera fait par la DFPC qui est l'émanation du ministère du Travail. Parce qu'en fait, tous les titres RCP que propose le CNAM doivent être enregistrés aussi au RCPNC. Ouais. Toutes les formations qu'on peut proposer qui ne sont pas. C'est vrai que les formations de l'éducation nationale sont inscrites d'office, mais toutes les autres formations qu'on a pu ouvrir ces 5 dernières années ont toutes été inscrites au RCPNC. Donc elles le sont.